Avez-vous déjà pensé à l'incroyable pouvoir de la communication? Avec nos mots, nous pouvons construire ou détruire, apporter de la clarté ou de la confusion, unir les gens ou les diviser. Dans notre parcours à travers cette histoire épique de la Bible, nous lisons dans la Genèse chapitres 10 et 11. Et nous voyons ce pouvoir pleinement à l'œuvre dans l'histoire de la tour de Babel. Mais d'abord, plantons le décor. La Genèse 10 présente une généalogie détaillée des nations issues des fils de Noé après le déluge. C'est un chapitre rempli de noms et de lieux étranges, mais l'essentiel est clair. L'humanité se multipliait et se dispersait sur toute la terre, comme Dieu l'avait ordonné. Pourtant, alors que les gens se dirigeaient vers l'est, ils se sont installés dans une plaine et se sont dit les uns aux autres, Genèse 11, 4, Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet touche le ciel afin de nous faire un nom. Sinon, nous serons dispersés sur toute la surface de la terre. Voyez-vous le problème ici? Le plan de Dieu était que les humains remplissent la terre et en soient les intendants sous son autorité. Mais les gens voulaient rester au même endroit, se faire un nom et construire leur propre chemin vers le ciel. Ils utilisaient leur pouvoir de communication et de collaboration pour se rebeller contre le dessein de Dieu. C'est là qu'apparaît une vérité troublante. Nos paroles et notre unité sont d'une puissance immense, mais elles peuvent être utilisées pour le bien ou pour le mal. Lorsque nous nous rassemblons sur une fausse vision d'auto-exaltation, nous courons à la catastrophe. Et quand nous unissons sous la vision de Dieu et que nous proclamons sa vérité avec amour, nous pouvons changer le monde pour sa gloire. Je vais partager une histoire personnelle pour illustrer cela. En 1971, Dieu m'a appelé à apporter l'Évangile à la nation allemande, mais je ne connaissais personne là-bas, je ne parlais pas la langue. Je suis parti à Berlin avec ma femme et nous avons prié chaque soir au pied du mur divisant la ville, demandant à Dieu d'ouvrir une porte pour le ministère. J'ai commencé à apprendre l'allemand en écrivant mon témoignage et le faisant traduire. Avec ce simple message sur l'amour de Dieu, j'ai pu le partager avec beaucoup de personnes. Quand j'ai entendu parler d'un festival de jeunesse communiste à Berlin-Est qui allait rassembler des milliers d'athées, j'ai su que je devais y aller pour communiquer l'espérance en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, j'ai pu partager l'Évangile avec ces jeunes et plus de 200 d'entre eux ont donné leur vie à Jésus. Cela a marqué le début d'un ministère qui s'étend sur plus de 50 ans, me permettant de prêcher dans la puissance de l'Esprit à des centaines de milliers de personnes à travers l'Europe de l'Est. Vous voyez, apprendre à communiquer la bonne nouvelle dans la langue locale a ouvert la porte à une œuvre puissante du Saint-Esprit. C'est une image puissante de ce qui peut se produire lorsque le peuple de Dieu s'unit avec une vision du royaume et proclame sa vérité avec audace et amour. Mais dans ce passage, nous voyons l'opposé. Le peuple était uni dans la rébellion, ce qui a provoqué une forte réaction de Dieu. Le verset 6 dit, le Seigneur dit, s'ils forment un seul peuple et parlent tous la même langue, s'ils ont commencé à faire cela, rien ne les empêchera désormais de réaliser tout ce qu'ils projettent. Alors Dieu a confondu leur langage et les a dispersés sur toute la terre. Il est intervenu pour les empêcher de sombrer plus dans le péché et l'orgueil. C'était un acte de jugement, mais aussi un acte de miséricorde. Et voici ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Nous devons faire très attention à la façon dont nous utilisons nos paroles et notre unité. Communiquons-nous d'une manière qui honore Dieu et construit son royaume? Sommes-nous comme les bâtisseurs de Babel, cherchant à nous faire un nom et à poursuivre notre propre agenda?
Dans le Nouveau Testament, nous voyons une magnifique illustration d'une communication inspirée par l'Esprit lors de la Pentecôte. Les disciples proclamaient les œuvres puissantes de Dieu et des personnes de nombreuses nations entendaient le message dans leur propre langue. Cette unité surnaturelle dans la diversité était un témoignage véritablement puissant pour le monde. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés nous aussi. En tant que peuple de Dieu, nous avons le privilège et la responsabilité de dire la vérité avec amour dans la puissance du Saint-Esprit à un monde qui en a désespérément besoin. Lorsque nous faisons cela, pierre après pierre, nous participons à la construction de quelque chose de bien plus grand qu'une tour. Nous bâtissons le royaume éternel de Dieu. Alors, permettez-moi de vous lancer un défi aujourd'hui. Prenez le temps d'examiner attentivement vos paroles et vos motivations. Parlez-vous pour rendre votre propre nom grand ou pour élever le nom de Jésus? Semez-vous des graines de division ou favorisez-vous l'unité de l'esprit? Rappelez-vous, vos paroles ont du pouvoir. Utilisez-les avec sagesse sous la direction du Saint-Esprit pour proclamer la vie, faire avancer les desseins du royaume de Dieu. En faisant cela ensemble, pierre après pierre et mot après mot, nous verrons Dieu accomplir infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer pour sa gloire et pour le bien du monde qu'il aime. Utilisons bien le pouvoir de la communication et contemplons vraiment avec émerveillement Dieu bâtir son royaume inébranlable.